Cet homme-là, qui serre la main à Donald Trump, c'est un ancien djihadiste. Il y a encore un an, les États-Unis mettaient sa tête à prix pour 10 millions de dollars. Aujourd'hui, le mec est à la Maison-Blanche, c'est une histoire de dingue. On est en 2003. En réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001, les États-Unis envahissent l'Irak. En Syrie, à la même époque, un étudiant quitte l'université, c'est Ahmed al-Shara, pour aller faire le djihad en Irak. Ahmed al-Shara veut lutter contre l'oppression du peuple arabe face aux Américains. 2 ans plus tard, Ahmed al-Shara finit enfermé dans une prison américaine en Irak où il va continuer sa radicalisation au contact d'autres djihadistes. En 2011, dans son pays d'origine, en Syrie, la situation politique s'envenime. Le peuple syrien se soulève alors contre le dictateur au pouvoir, Bachar al-Assad. Ahmed al-Shara décide ainsi d'y retourner pour y fonder le front Al-Nosra, un groupe terroriste d'abord affilié à l'État islamique, puis à Al-Qaïda. Le but reste le même, renverser Bachar al-Assad et établir un État islamique en Syrie. Al-Shara va progressivement gagner en pouvoir avec des méthodes violentes, des exécutions, des attentats suicides, des kidnappings, mais cette partie-là ne va pas durer. En fait, en 2016, Ahmed al-Shara va changer de stratégie. Pour renverser le régime de Bachar al-Assad, Ahmed al-Shara comprend qu'il doit être apprécié du peuple et pas lui faire peur. Alors, pour lisser son image, il dit renoncer au djihad, s'éloigner d'Al-Qaïda et condamne les massacres de civils. Ahmed al-Shara prend la tête du groupe rebelle HTC et devient une vraie figure d'espoir pour le peuple syrien. C'est comme ça qu'en décembre 2024, en seulement 12 jours et sans effusion de sang, il renverse Bachar al-Assad au pouvoir depuis 24 ans. Aujourd'hui, Ahmed al-Shara essaye d'incarner un nouveau leadership syrien. Il promet par exemple de rompre avec l'Iran et la Russie pour se rapprocher des États-Unis. À la Maison-Blanche, sur le plateau de Fox News ou sur un terrain de basket, Ahmed al-Shara martèle à qui voudra bien l'entendre que son passé de djihadiste est derrière lui. Si ces histoires t'intéressent, abonne-toi à mon compte.